Satan est source de torture, de mort et de destruction. Il règne sur l'enfer. Il est devenu arrogant et il a perdu sa position au royaume des cieux. Il a été chassé du paradis et il est tombé du ciel. Et il commande une armée de démons, unis dans une quête vengeresse, visant à détruire l'humanité. Enfin voilà, c'est le monde à l'envers, satanique totalement. Quelques jeunes cons qui pensent que c'est bien parce que c'est moderne, et des élites pédocriminels, satanistes, dégénérés, qui exigent ça, alors qu'ils représentent à peu près autant que les gens dans un autre genre que la population qui est adhérente au CRIF. Hein, voilà. Et ben, l'État français, via cette pauvre Taubira, voilà, qui est la négresse de service pour assumer devant l'histoire cette saloperie antipopulaire. Et je vous garantis que s'il y a des gens qui sont contre le mariage pour tous, c'est bien les gens issus du monde noir en France. Tout ça faisant le tapin pour le satanisme mondialiste, voilà, pour la haute élite maçonnique qui sont là, qui essayent de parachever un travail de destruction qui leur semble nécessaire pour faire accepter au peuple la dictature mondialiste. On est dans de la profanation permanente. Voilà. Donc il y a bien quelque chose effectivement de religieux là-dedans. Hein. Le fait même, pour moi, ce sont vraiment tous ces soldats du diable qui ont différents noms, pour le dire, avec cette exhibition de la nudité, cette, comment dirais-je, salir l'image de la maman, l'image du corps de la femme. Voilà, il y a vraiment quelque chose de satanique là-dedans, et on voit bien qu'elles sont possédées. Ça se voit, ce sont des idiotes en plus, pour la majorité d'entre elles. Il y a quelque chose de l'ordre de la possession satanique là-dedans. Je te refoule par le sang du Christ. Quand je combats Satan, c'est une guerre psychologique qui se déroule, un peu comme dans une partie d'échecs. Tu crois que tu la possèdes, n'est-ce pas? Pas vrai? Oui. Tu crois qu'elle t'appartient? Eh bien non. Alors je dois être préparé à la fois mentalement et spirituellement. Depuis quand? Longtemps. Longtemps? Eh bien c'est fini maintenant. Pars! 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 Notre perception de Satan comme entité maléfique serait-elle erronée? Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que la réalité n'est pas aussi simpliste. Le côté intéressant de cette histoire, c'est que Satan travaille en fait avec Dieu comme membre de son personnel ou de son ordre divin. L'ordre divin de Dieu est très intéressant, car nous avons appris qu'il était composé de divers anges, dont Satan. Nous étudions la mythologie, nous étudions les écrits de nos ancêtres, disant qu'ils n'ont pas développé la civilisation tout seuls, mais avec l'aide de créatures intelligentes, non humaines. Et dans au moins une de ces histoires, nous constatons que cette créature est Satan. À bien des égards, Satan est probablement une créature, un dieu, un ange, un extraterrestre, qui, en quelque sorte, a été dénigré. Lucifer, c'est Prométhée. C'est le porteur de lumière. Qui avait volé le feu sacré aux dieux. C'est vraiment une belle idée que tous ces personnages aux noms différents suivant les langages lui fassent cas. Ils étaient très aimables envers les humains. Il est assez possible que les traditions religieuses et ceux qui ont sélectionné les textes sacrés il y a des milliers d'années aient fait de Lucifer et du diable un personnage maléfique. Et c'était peut-être le contraire du bien, du partage, de la fraternité, de l'honneur, de la bonté, de l'amour, du respect de la nature, etc. Et ce discours qui est l'inverse même du discours du Christ ou du discours de Mohamed, et le discours de Satan, et ces gens-là accomplissent ce projet satanique sur Terre, du rien, c'est comme ça. C'est un jeu où vraiment, je crois, il y a du bien contre le mal. Certainement, en dernière instance, c'est religieux. Donc on va Satan. Ces gens-là, c'est toutes les métaphores ou les figures de Satan. La corruption, le mensonge, la violence, le mal, le mépris, etc. Et ça se vérifie chaque jour un peu plus. C'est pour ça que moi, j'y accroche une dimension religieuse. C'est pas seulement une question économique, c'est sur les qui a vraiment se rapproche de la fin du temps. C'est tous les études prophétiques, toutes les religions. Et il y a vraiment quelque chose d'un combat aujourd'hui, plus ouvertement un combat de l'antéchrist qui arrive, et un combat contre le mal et contre Satan. Le maître de la terre et le chef des méchants. Et je le dis de façon métaphorique, mais aussi relativement religieuse. Je pense que c'est quand même quelque chose de religieux dans ça. Et qui lui ressemble, hein, voilà, qui ressemble à ce monde des VIP, ce monde de l'oligarchie sataniste qui fait penser, on verra bien Madonna avec BHL, vous voyez, avec Kissinger,
avec Obama, avec Sacha Baron Cohen, enfin voilà, toute cette merde. Une soumission par le chiffre et les mathématiques pures, une soumission du monde réel et humain, réduire l'esclavage par une dérive kabbaliste de l'économie réelle devenue finance mathématique pure. Donc il y a vraiment un lien entre le satanisme, le kabbalisme et la domination oligarchique. De fin des temps qui correspond beaucoup au pour moi, c'est jouir de faire le mal en conscience, et ça s'appelle le mal, et le mal, c'est Satan. Voilà. J'ai pas besoin que Dieu descende sur terre pour me le montrer. J'ai compris les Écritures, Dieu n'est pas sur terre. Le diable est sur terre. Hein. Le diable s'appelle le maître de la terre, et d'ailleurs les maçons s'appellent les fils de la lumière. Voilà, le maître de la lumière, c'est Satan. Qu'on fasse une lecture métaphorique ou religieuse, ça converge. Voilà. Ces mythes anciens pourraient-ils en fait décrire la même créature? L'ange déchu que nous appelons maintenant Satan. Mais alors, comment un être auquel on attribue aussi souvent d'avoir livré la connaissance et l'illumination à l'humanité est-il devenu l'incarnation du mal absolu? Simplement ceux qui en ont marre de ce système-là, il y a un moyen, vous éteignez votre télé,